Vous voyez donc la possibilité de connecter à différents connecteurs. Donc par exemple Gmail, Google Calendar, Google Drive, Box, Calendrier Outlook et bien d'autres. Cette nouvelle fonctionnalité, c'est donc de pouvoir connecter ChatGPT. Donc je vais pouvoir le connecter à Mail, à Google Calendar ou bien à Google Drive. Mais avant de commencer, likez la vidéo, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous aide énormément. Et vous pouvez aussi rejoindre la newsletter IA, c'est complètement gratuit et vous serez tenu au courant des dernières actus sur l'intelligence artificielle toutes les semaines ainsi que les derniers outils IA. Le lien est dans la description. Pour utiliser ces connecteurs, vous allez à chaque fois devoir utiliser la recherche approfondie. Donc dans Outils et ensuite lancer une recherche approfondie. Puis vous devez sélectionner ou désélectionner les connecteurs que vous voulez utiliser ou non. Pour pouvoir connecter ces connecteurs, vous devez aller dans votre compte, ensuite dans Paramètres et pour finir dans Connecteurs. Ensuite, vous allez parcourir les connecteurs que vous voulez connecter. Par exemple, si j'utilisais Outlook pour mes mails, vous pourriez cliquer sur Calendrier Outlook et ensuite cliquez sur connecter et connecter votre compte Outlook à ChatGPT. Pour l'exemple de cette vidéo, je l'ai donc connecté à Gmail, Google Calendar et Google Drive. Ici, ChatGPT nous dit connecteur activé, donc ChatGPT peut accéder à des informations provenant d'applications connectées en fonction des informations que vous êtes autorisé à consulter. Nous allons donc tester cette nouvelle fonctionnalité. Donc nous allons commencer avec Gmail. Je vais donc demander à ChatGPT le prompt suivant. Va sur Gmail et cherche un email envoyé par Opera Neon. Que dit-il? Quand a-t-il été envoyé? Nous lançons donc la recherche approfondie et nous allons voir ce qui va se passer. Donc, il nous dit, pour bien cibler la recherche, pourrais-tu préciser si tu te souviens d'un mot-clé spécifique dans l'objet ou le contenu de l'email d'Opera Neon? Et souhaites-tu que je cherche dans ta boîte de réception uniquement ou également dans les éléments envoyés, spam ou archivés? Je vais donc demander à ChatGPT de chercher dans tout le compte Gmail envoyé par Opera Neon. Nous lançons donc la recherche approfondie et là, il est en train de la commencer. Donc il nous dit très bien, je vais chercher dans tout ton compte Gmail les emails envoyés par Opera Neon et indiquer leur contenu ainsi que leur date d'envoi. Donc là, il est en train de se connecter à mon Gmail et il va chercher donc les mots-clés d'Opera Neon. Puis il va récupérer l'information qui a été écrite dans le mail pour la retranscrire en ajoutant la date à laquelle ça s'est fait. Donc ici, il est en train de chercher dans tous les courriers d'Opera Neon, dans le compte Gmail, y compris la boîte de réception, les archives, les spams, les envois. Donc là, il a trouvé le mail d'Opera Neon et maintenant, il est en train d'examiner le contenu d'Opera Neon. Ici, nous avons donc le résultat de la recherche. Donc, elle a mis 3 minutes et elle a fait la recherche sur mon compte Gmail. Donc, email provenant de Opera Neon. La recherche dans la boîte Gmail connectée a permis de trouver 2 emails provenant de l'expéditeur Opera Neon. Voici pour chacun la date d'envoi et un résumé du contenu principal. 30 mai 2025. Demande de confirmation d'inscription à Opera Neon. L'email remercie l'utilisateur d'avoir rejoint la liste d'attente pour un accès anticipé à Opera Neon et lui demande ensuite de confirmer son inscription en cliquant sur un lien de vérification. Ensuite, le 31 mai 2025, confirmation d'ajout sur la liste d'attente. Cet email confirme que l'utilisateur est officiellement inscrit sur la liste d'attente d'Opera Neon. Il indique que l'équipe Opera contactera l'utilisateur lorsque son tour viendra et invite à rejoindre la communauté Opera sur Discord pour suivre les mises à jour. Et ici, si vous cliquez sur les sources, vous voyez toutes les sources qui ont été utilisées, donc Gmail avec les objets qui ont été utilisés ainsi que les dates et les statuts. Donc ici, vous voyez que grâce à ChatGPT et à la connexion, j'ai réussi à avoir des informations. Là, c'était un exemple simple, mais si par exemple j'avais besoin de chercher un email dans tous les mails et que j'en recevais 100 par jour, je pourrais utiliser ChatGPT pour qu'il me trie les emails en
me disant lesquels étaient les plus importants et le principal à répondre pour le moment. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Opera Neon, donc Opera Neon c'est un navigateur où l'intelligence artificielle a été intégrée dedans. Nous allons maintenant lancer une autre recherche approfondie, sauf que cette fois-ci, nous allons connecter avec Google Calendar. Donc maintenant, nous allons demander créer un rendez-vous client pour 15 heures demain. Nous lançons la recherche approfondie et il nous dit pour créer le rendez-vous client à 15 heures demain, pourrais-tu préciser les éléments suivants? Le nom du client, la durée du rendez-vous, le lieu, une description ou un objet pour le rendez-vous, dois-je inviter d'autres participants? Je vais donc donner les informations suivantes à ChatGPT. Donc pour le nom du client, donc Quentin, c'est mon prénom. Ensuite, 1 heure pour la durée. Puis donc le lieu, ce sera en Zoom. Et de n'inviter aucune personne d'autre. Nous lançons donc la recherche approfondie. Et maintenant, il va créer un rendez-vous client avec Quentin demain à 15 heures. D'une durée d'1 heure sur Zoom sans inviter d'autres participants. Et là, je te confirme dès que c'est ajouté à ton agenda. Donc là, nous allons voir ce qu'il va faire. La tâche est donc terminée. Je suis allé voir sur Google Calendar si ça avait fonctionné et malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Donc, ceci s'explique car cette fonctionnalité sur ChatGPT, donc autrement dit les connecteurs, c'est tout simplement parce qu'elle est en bêta. Et comme elle est en bêta, il y a encore des progrès à faire. Et donc des tâches comme vous avez pu le voir, comme aller chercher dans les mails, aller voir ce qui s'est passé, ça fonctionne. Par contre, d'aller ajouter à Google Calendar des informations, ça ne fonctionne pas. Et même chose, donc la création ne fonctionne pas, mais par contre l'analyse de ce qui est déjà dessus fonctionne. Vous avez donc compris la possibilité donc avec la recherche approfondie que vous pouvez connecter plusieurs outils comme Google Drive, Gmail, recherche sur le web, calendrier, etc. Vous voyez que c'est encore en bêta, il y a des améliorations à faire, mais c'est une amélioration sur ChatGPT. Et là maintenant, je vais vous montrer des astuces sur ChatGPT, donc que vous ne connaissez sûrement pas. Lorsque vous vous trouvez sur ChatGPT et que vous voulez écrire un texte et que vous commencez votre prompt avec rédige un texte sur 2 points et qu'ensuite vous voulez lui mettre plusieurs points. Sauf que cette fois-ci, au lieu de le mettre à la suite et d'écrire, vous allez pouvoir revenir à la ligne en appuyant sur la commande, donc Shift Entrée. En appuyant sur cette commande, vous allez faire un retour à la ligne. Ça marche avec ChatGPT, mais aussi avec Claude, DeepSeek, Mistral AI, toutes ces intelligences artificielles. Vous pouvez aussi personnaliser ChatGPT. Donc pour ce faire, vous allez aller sur votre compte en haut à droite. Vous allez cliquer dessus et ensuite vous allez voir personnaliser ChatGPT. Où là vous allez pouvoir demander à ChatGPT de vous appeler par un certain nom, par exemple votre prénom. Ensuite de lui donner des informations sur vous, ce que vous faites dans la vie pour qu'il soit le plus personnalisé possible. Ensuite le ton ou le style que ChatGPT doit adopter. Où là vous avez des exemples conversationnels, plein d'esprit, franc, motivant, génération Z, sceptique, etc. Ou alors vous pouvez faire par vous-même. Ensuite, avez-vous d'autres informations à fournir à ChatGPT, donc des centres d'intérêt, des valeurs ou des préférences à prendre en compte. Et ensuite, avancer, donc fonctionnalité de ChatGPT, où là, la recherche, le code, le Canva, le mode vocal avancé. S'il y a une fonctionnalité que vous ne voulez pas utiliser, par exemple si vous n'êtes pas un codeur et que vous n'utilisez jamais le code, vous pouvez bien le décocher. Et bien sûr, vous allez pouvoir activer les nouveautés pour les nouveaux chats et ensuite vous pouvez enregistrer.